Coucou les vierges, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis contente de vous proposer les tendances générales pour vous pour le premier semestre 2021. Alors je tiens à préciser que ce sont des couleurs et des photos prises à un instant T qui donnent une impulsion pour les 6 mois à venir. Alors forcément, tout ne va pas vous parler ou résonner en vous. Il faudra à chaque fois calquer les informations dites en fonction de votre situation personnelle, voir quels sont aussi les paramètres que vous pouvez prendre en compte. Alors sachez également que nous ne sommes pas toutes et tous égaux devant les énergies et que nous ne vivons pas tous et toutes les mêmes choses. Alors pour certains et certaines d'entre vous, les énergies pourront être présentes plus tôt que le mois désigné et pour d'autres, elles arriveront plus tard et peut-être qu'elles n'arriveront peut-être pas du tout parce qu'il faut prendre en compte aussi vos choix, votre libre arbitre et votre chemin de vie. Alors pour chaque mois, j'ai fait un tirage avec le tarot des sorcières et j'ai pris aussi une carte avec les portes de l'intuition pour avoir un petit peu plus de messages, un peu plus d'énergie. Voilà, allez c'est parti pour vous les vierges, allons voir tout de suite quelle est votre énergie pour le mois de janvier. Donc nous avons le page de bâton. Alors le page de bâton, les mots qui lui sont, les énergies qui lui sont associées, c'est l'enthousiasme, la sociabilité, l'énergie, l'exploration et puis l'ouverture d'esprit. Donc le page de bâton fait parfois preuve d'un brin d'immaturité, mais bon, c'est un petit défaut bien mineur hein, par rapport à sa joie de vivre et à son envie de découverte qui sont propres à cette carte-là. Hein. Donc le page de bâton est un messager du changement en fait. Hein. Et on peut parler d'une relation amoureuse ou d'une opportunité professionnelle qui seront toutes nouvelles hein, et qui risquent bien de bouleverser votre quotidien en tout cas. On vous dit qu'il ne faut pas être effrayé face à cette nouveauté, face à cette situation, car elle est susceptible de vous aider dans votre évolution personnelle. Alors veillez simplement à ce que ce nouveau commencement soit en accord avec vos valeurs et vos envies du moment tout simplement. Ah oui, n'allez pas vous forcer. Hein. Si ça ne vous plaît pas, si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Alors côté sentimental, cette carte est souvent considérée comme un porteur de bonnes nouvelles. Le page de bâton va ainsi souvent de pair avec l'éclosion d'une relation amoureuse nouvelle, empreinte de tendresse, d'aventure et de passion. Alors si l'amour n'est peut-être pas encore palpable, il ne devrait cependant pas tarder à frapper à votre porte. Et donc pour les couples, ça fait preuve de renouveau aussi dans votre relation sentimentale et c'est pas plus mal. On brise un petit peu la routine. Côté travail, donc dans le domaine professionnel, cette carte est traditionnellement associée à une envie, aux envies de voyage et d'exploration. Alors dans la plupart des cas, la carte annonce aussi un changement d'importance. Hein. Cela pourrait par exemple se traduire par une opportunité de voyage d'affaires ou une proposition de mutation à l'étranger. Cette carte est une excellente nouvelle aussi pour vous si vous souhaitez profiter de nouvelles expériences et influencer le chemin tout tracé de votre carrière. Donc peut-être que vous allez faire des formations, peut-être que vous allez avoir des propositions pour peut-être passer un diplôme, une formation diplômante ou certifiante pour pouvoir gagner des échelons dans votre carrière. Vous voyez comment ça peut vous parler. Alors côté des destinées et chemins de vie, cette arcane vous apprend à profiter au maximum des journées et à aiguiser votre curiosité. Donc la routine a parfois tendance à trop facilement s'installer dans votre quotidien, amis vierges. Hein. Donc bien que sécurisante, cette routine vous empêche également souvent de garder votre esprit alerte. Donc il faut garder en tête, bien entendu, que le changement est une composante essentielle hein, de votre évolution et il faut l'accueillir à bras ouverts. Donc voilà pour l'énergie du tarot, pour vous, amis vierges, pour le mois de janvier. Et on va aller voir avec les portes de l'intuition. On vous parle de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc là, vous serez aussi patient. Hein. Donc oui, peut-être un brin d'immaturité, mais l'envie de bouger, mais vous ne le ferez pas de n'importe quelle façon. Donc ici, vous serez patient pour avoir les messages. Vous serez patient, par exemple, si c'est une nouvelle relation amoureuse ou une nouvelle offre de travail ou une proposition de mutation. Vous serez patient par rapport à ce qui peut arriver comme dans le contrat, les clauses dans un contrat où vous serez patient pour mieux connaître la personne en face de vous qui vous plie en tout cas. Donc voilà, pour le mois de janvier, c'est plutôt une très belle énergie. Les envies d'exploration, mais tout en étant patient, c'est bien. Allez, pour le mois de février, pour vous, amis vierges, on a le 5 de bâton. Donc ici, on parle de conflit, de colère,
de lutte, de dissension et d'insatisfaction. Alors ici, on va dire qu'au mois de février, rien ne semble se coordonner, comme si tous les éléments avaient décidé de se liguer contre votre épanouissement. Alors tout le monde connaît dans ces moments délicats de toute façon, hein. On a envie tous, plus ou moins. Donc tout le monde connaît ces moments délicats où plus rien ne fonctionne comme d'habitude. Donc quand le travail est d'un ennui profond, lorsque les finances sont au plus bas, ou quand les relations souffrent de tensions aussi latentes. Le 5 de bâton met en avant aussi une période de conflit que vous traverserez. Cette période sera particulièrement difficile à gérer et tendra à vous décourager. Donc, en réussissant à la surmonter, à surmonter cette période, vous pourrez repartir sur le chemin de la vie comme en étant une nouvelle personne. En fait, ça va vous transformer, hein. Vous serez fier de vos valeurs, vous serez conscient ou consciente de vos qualités et vous serez motivé à l'idée d'atteindre vos objectifs. Alors, au côté sentimental, cette carte n'est pas le présage le plus heureux non plus, on s'en doute. Pour les célibataires, elle signifie parfois un amour unilatéral, ou que la personne n'est pas accessible, ou qu'elle n'est pas intéressée ou disponible tout simplement. Alors pour les couples, cet arcane renvoie volontiers aux incompréhensions et au silence nuisant à la qualité de la communication. Donc attention. Et ça nuit aussi à la qualité de la relation. Donc faites attention, hein. Le quotidien s'avère alors régulièrement pesant et il n'est pas rare que les tensions montent sans raison apparente. Donc essayez de rester calme. Alors, dans le domaine professionnel, cette lame va mettre en évidence l'existence de conflits et de rivalités au sein de l'équipe dans laquelle vous travaillez, entre vos collègues. Chacun des membres de cette équipe voulant mettre en avant ses propres qualités, hein. Donc, le rétablissement de la communication jouera un rôle important dans l'apaisement de la situation. Alors, parce que c'est vrai, il faut bien être réaliste, hein, personne n'a envie d'aller travailler à reculons. Donc là, il faudra privilégier la communication pour pouvoir essayer de peut-être crever l'abcès ou voir ce qu'il en est réellement. Alors au niveau destin et chemin de vie, l'un des grands enseignements du 5 de bâton réside dans sa capacité à vous faire prendre conscience des vertus de l'évolution. Donc si des conflits vous touchent parfois, ces derniers doivent être considérés comme des étapes fondamentales de votre vie. Et oui, on apprend des conflits, hein, ça nous fait évoluer aussi, hein. Ces conflits vous permettent en effet de vous recentrer sur vous-même aussi et de faire le point sur votre situation. Donc il ne faut pas prendre trop ça comme du négatif, il faut prendre ça comme une opportunité d'évoluer encore et d'apprendre aussi à mieux se connaître et à mieux se découvrir. Alors quelle énergie avec les portes de l'intuition? Ici on vous dit la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et oui, donc si vous êtes dans ces énergies de conflit, alors si c'est au niveau sentimental, on vous dit regardez au fond de votre cœur, est-ce que cette dispute ou ces tensions sont justifiées ou justifiables? Si vous êtes célibataire, on vous dit regardez en vous, hein. Est-ce que vraiment cette personne, ça vaut le coup? Si cette personne ne vous intéresse pas ou si elle n'est pas libre, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous intéresser à elle? Passer à autre chose peut-être. Donc voyez un petit peu comment ça peut résonner. Mais on vous dit que de toute façon, la réponse est en vous, en fonction du conflit que vous aurez peut-être à affronter au mois de février. Allez, pour le mois de mars. Le mois de mars, on a l'As de coupe. C'est une très belle énergie, l'As de coupe. L'As de coupe nous parle d'amour, de tendresse, d'empathie, d'ouverture d'esprit et de sensibilité. Donc l'As de coupe nous apprend à nous rapprocher de nos émotions et à en percevoir toutes les richesses. Donc il s'agit aussi d'accepter, d'ouvrir son cœur et de laisser sortir vos sentiments enfouis. Alors mieux comprendre les mécanismes de votre sensibilité, c'est vous donner l'opportunité aussi de vivre davantage en accord avec vous-même, mais également mieux aussi comprendre les émotions de vos proches. C'était un très beau programme, à l'As de coupe, hein. Donc il va aussi souvent de pair avec l'émergence d'une relation constructive. Alors que celle-ci soit de nature amicale ou amoureuse, hein. Votre cœur est en recherche de tendresse et il saura mieux
capter que d'habitude les messages transmis par autrui. Alors, n'ayez pas peur de vous engager pleinement si votre instinct vous conseille de le faire. Hein. Et comme je vous l'ai dit, c'est que ce soit amical ou amoureux, tout dépend, mais n'ayez pas peur, allez-y si vous le sentez bien, comme on dit. Alors, côté sentimental, cette carte renvoie bien entendu à l'univers de l'amour et de la sensibilité. Hein. Donc, cette lame est un présage heureux, comme la promesse d'un renouveau amoureux ou d'un nouveau départ. Alors, pour un couple, cet arcane va parler d'une volonté d'évolution qui pourra, par exemple, se manifester par un mariage ou par une volonté de vivre ensemble, hein, tout d'abord, ou selon où vous en êtes dans votre relation, pour faire un bébé, tout simplement, pour avoir un bébé. Et pour les célibataires, l'as de coupe est peut-être le signe qu'une rencontre pleine de promesses pointera le bout de son nez. C'est plutôt prometteur comme énergie. Et dans le domaine professionnel, alors bon, c'est pas vraiment... les couples ne brillent pas vraiment dans le secteur professionnel, mais on peut dire quand même que cette lame ici va engendrer un boost de votre enthousiasme et de votre motivation. Donc cela sera précieux si vous souhaitez saisir de nouvelles opportunités. Et donc ce sera une chance à ne pas rater. Et côté destinée et chemin de vie, donc avec l'as de coupe, on peut dire que souvent les rapports avec les autres sont laissés de côté au profit du plan de carrière. Comme si la réussite sociale rimait nécessairement avec le bien-être. Alors l'as de coupe vous rappelle au contraire que l'accomplissement personnel passe également par sa vie émotionnelle, et une vie émotionnelle riche. Alors pour être durable, l'action devrait en fait toujours suivre l'émotion, en tout cas lorsque cette dernière est parfaitement comprise et maîtrisée. Donc voilà, c'est plutôt une très très belle énergie, c'est une énergie magnifique. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec les portes de l'intuition? Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez, on parlait d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation, d'un renouveau d'enthousiasme aussi de notre côté professionnel. Donc on est vraiment ici dans quelque chose, on vous encourage à accueillir la nouveauté. Et de toute façon, tous les efforts que vous y amenez, peut-être que les conflits que vous avez traversés au mois de février, que vous traverserez au mois de février, vous y amèneront vers cette énergie de nouveauté et cette énergie de rester debout et d'accueillir justement de nouvelles choses et des bonnes choses avec l'as de coupe. Donc voilà les vierges pour le mois de mars. Allez, pour le mois d'avril, quelle est l'énergie? Si j'arrive à attraper la carte. Ici, on vous parle du 7 de bâton. Donc le 7 de bâton va nous parler donc, de lutte, de conflit, d'affirmation de soi, de droiture également, de justice et de morale. Donc le 7 de bâton met en avant une période majeure de lutte, susceptible de faire vaciller vos croyances les plus ancrées. Donc ces doutes concerneront aussi bien votre vie sentimentale que votre univers professionnel. Alors si cette expérience vous paraît dans un premier temps inconfortable, elle vous permettra de ressortir grandi et plus sûr des valeurs que vous souhaitez représenter en fait. Et oui, chaque épreuve a toujours quelque chose à nous enseigner et c'est ce que va vous enseigner ici le 7 de bâton. Alors au niveau sentimental, le 7 de bâton est une arcane de lutte. Donc si vous êtes déjà dans une relation, cela signifie peut-être que vous devrez combattre pour conserver ce que vous avez déjà acquis. Donc peut-être que vous devrez montrer qui vous êtes pour pouvoir conserver votre autre, votre partenaire. Bon, vous allez devoir déployer des efforts et faire des trésors de patience aussi peut-être. Donc vous voyez comment ça vous parlera. Alors si vous êtes à la recherche du grand amour, cette carte vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Là aussi, il faudra accepter de lutter pour obtenir satisfaction. Donc l'énergie devra cependant être déployée. Alors, elle devra être déployée à bon escient, car l'important n'est pas de faire une rencontre, mais de concrétiser une union avec celui ou celle qui vous conviendra vraiment. Et oui, rencontrer pour rencontrer, on est tous capables de rencontrer quelqu'un. Maintenant, ce que vous souhaitez peut-être, enfin, je suppose, ce que vous souhaitez, c'est rencontrer la bonne personne pour faire un bon chemin de vie ensemble. Donc c'est ce qu'on vous dit, c'est là on vous met en garde pour ça. Donc déployez votre énergie à bon escient pour rencontrer la bonne personne, pas pour faire une rencontre pour faire une rencontre. Donc côté professionnel,
cette carte témoigne de la nature profondément concurrentielle de votre environnement de travail. Donc vos objectifs sont peut-être depuis longtemps définis, mais cela ne vous empêchera pas de devoir montrer quand même votre valeur pour les atteindre pour de bon. Alors vous ne devrez ainsi jamais prendre le risque de vous faire éclipser par vos collègues. Et oui. Et on vous dit aussi avec cette carte d'assumer les mérites qui vous reviennent. C'est la seule solution envisageable si vous souhaitez gravir les échelons et évoluer. Donc assumez cela. Alors côté destinée et chemin de vie, le 7 de bâton suggère que les croyances et les valeurs que vous endossez sont aujourd'hui remises en question par les événements de la vie. Donc cette situation peut naturellement paraître inconfortable, forcément, et elle est en fait idéale si vous souhaitez évoluer et repartir sur le chemin de la vie d'un pas plus décidé. Donc on vous dit aussi que l'adversité fait bel et bien partie de l'existence humaine, et il est parfois très utile d'apprendre à affirmer clairement les causes qui vous sont chères. Donc, pour ne pas trop créer de turbulences, le respect et l'empathie sont bien entendu de rigueur. Et oui, soyez respectueux et plein d'empathie. C'est ce qu'on vous conseille. Alors oui, c'est vrai que c'est une carte qui a l'air un petit peu dure, mais finalement, c'est plus des remises en question. Hein. Des fois, c'est une lutte contre les autres, mais aussi une lutte contre soi-même. Allez, quel est le message avec les portes de l'intuition? On parle de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est ce qu'on vous dit, surtout dans le domaine professionnel. Assumez qui vous êtes, assumez les bonnes choses que vous voulez mettre en place, acceptez vos qualités, acceptez qui vous êtes en fait. Hein. Soyez volontaire, montrez ça. Donc, voilà pour le mois d'avril. Vous avez remarqué un bon mois, un mois plutôt moyen, un bon mois, un mois plutôt moyen. Mais vous maintenez l'équilibre, mi-vierge. Mais bon, c'est pas des énergies compliquées. Hein. Ça va. C'est des énergies de la vie, hein, tout simplement. Allez, quelle est l'énergie du tarot pour le mois de mai? Eh bien, vous voyez, le 4 de bâton, regardez, c'est la joie, c'est la célébration, c'est le partage, c'est l'harmonie, c'est la famille aussi avec le 4 de bâton. Donc ici, le 4 de bâton vous encourage à profiter comme il se doit de la vie en mettant pour un temps de côté vos obligations, ces corvées qui vous étouffent. Hein. On vous dit ici que les amis et la famille font le charme du quotidien. Donc n'oubliez pas donc de célébrer la vie avec vos proches quand l'occasion se présente. Et pourquoi pas aussi par simple plaisir, tout simplement. Donc vous n'avez pas à vous justifier de votre bonheur également, c'est ce qu'on vous dit. Donc sentez-vous libre au mois de mai de célébrer avec qui vous avez envie. Au niveau sentimental, cette carte est considérée comme un heureux présage pour ce domaine-là. Donc elle annonce aussi une période d'harmonie au sein du couple, pendant laquelle les liens qui vous unissent se renforcent. Donc ce havre de paix doit être impérativement entretenu pour être durable, bien sûr. Alors attention, parce que sur le long terme, cette carte annonce un sentiment de sécurité qui favorise l'installation de la routine. Et on sait bien que la routine, c'est pas toujours très bon non plus pour le couple. Donc pour contrecarrer cette énergie de routine, on vous demande de vous projeter avec votre partenaire, dans des projets d'avenir, de réfléchir à l'avenir, tout simplement. Alors, au niveau professionnel, le 4 de bâton montre aussi que les progrès que vous avez effectués dans votre quête de progression sociale. Donc, les objectifs que vous étiez fixés commenceront à se réaliser et vous pourrez désormais contempler le chemin accompli. D'un œil bienveillant, bien sûr. Toujours dans la bienveillance. Si vos buts ne furent pas toujours faciles à atteindre, enfin en tout cas la victoire n'en est que plus belle et que plus appréciable. Hein. Alors sur le chemin de vie, avec la destinée, cette flamme est profondément associée à ces liens relationnels puissants qui vous relient à vos proches ou à votre famille. Hein. Donc le 4 bâtons vous encourage à prendre conscience de votre chance d'être entouré par ces belles personnes, par ces personnes essentielles à votre épanouissement.
Il vous encourage aussi à entretenir ces relations. Et le 4 de bâton vous renvoie également à l'empathie et à la bienveillance. Il faut se rendre compte que le message du 4 de bâton est rempli d'humanité, en fait. C'est une très très belle énergie. Allez, quel est le message des portes de l'intuition? L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ben oui. Tirez l'apprentissage de ce bonheur. Dans quel domaine se présente-t-il? Comment l'appréhendez-vous? Donc oui, vous êtes dans un apprentissage de l'harmonie, du bonheur, de la joie de vivre, du partage, de l'empathie, de la bienveillance. Ce sont de très très belles énergies. Et oui, ce sont des très belles énergies qu'on a tous envie d'apprendre. Hein. Et en plus là, vous allez l'apprendre dans la douceur et dans la joie. C'est très bien. Allez, pour le mois de juin. On vous parle du 6 d'épée. Donc le 6 d'épée nous parle de solution. Non, pas de solution, de solitude, pardon. De solitude, d'évolution, de projection, de tristesse et aussi de renouveau. Donc le 6 d'épée parle ici d'une période de transition que vous traverserez. Vous prendrez conscience que votre vie ne vous convient plus tout à fait. Vous serez décidé à tout mettre en œuvre pour aller de l'avant et évoluer dans la direction que vous avez déterminée, que vous avez décidée. Donc cette prise de recul ne se fera d'ailleurs pas sans heurte. Hein. En général, non, parce que ça entraîne des incompréhensions autour de vous. Donc en acceptant de bouleverser vos habitudes, vous ferez le choix de vous détacher de vos repères. Si la tristesse s'installe parfois en vous, projetez-vous une fois de plus dans l'avenir radieux que vous avez commencé à bâtir, justement. Donc là, on parle de renouveau, vous avez envie de renouveau, de bâtir du renouveau. Donc oui, forcément, vous allez casser vos habitudes. Donc oui, ça peut entraîner des incompréhensions de votre entourage. Et du coup, vous allez peut-être retrouver un sentiment de solitude par rapport à ça. Mais ça ne sera pas durable. Hein. Puis de toute façon, c'est pour œuvrer pour votre avenir. Alors côté sentimental, cette carte est empreinte de douleur et de tristesse. Ici, elle traduit le plus souvent une volonté d'évolution et un désir de rejeter pour de bon le passé. Donc peut-être que vous avez envie de briser des schémas amoureux. Vous voyez comment ça peut vous parler, ou peut-être que vous voulez définitivement tourner une page sur une histoire amoureuse. Hein. Donc elle témoigne d'une période de transition aussi dans le domaine sentimental, lors de laquelle vous accepterez consciemment de vous défaire de vos repères, ayant jusqu'à aujourd'hui structuré votre vie en fait. Hein. Donc oui, ce sont des schémas ça. Vous allez laisser tomber des schémas sentimentaux au mois de juin. Donc cette marche en avant ne se fera pas sans peine. Ben oui, c'est compliqué, mais ça en vaut la peine, croyez-moi. Alors côté professionnel, on va parler ici d'évolution. Alors c'est vrai que dans notre société, hein, qui est régie par l'argent, il est facile de tomber dans le piège de la routine. Beaucoup d'entre nous se contentent d'un travail qui n'est pas satisfaisant. Voilà, j'avais du mal, qui n'est pas satisfaisant entièrement en tout cas. Donc par souci de sécurité toujours et par peur du changement parfois, on reste dans ce travail-là. Donc avec cet arcane, avec le 6 d'épée, il va y avoir une prise de conscience qui va s'opérer dans votre esprit. Vous serez désormais motivé à l'idée d'aller de l'avant, prêt ou prête à affronter les difficultés sur le court terme engendrées par une pareille décision. Si vous décidez de quitter un travail qui ne vous nourrit plus, mais vous le ferez, mais en conscience, et vous serez prêt par rapport aux embûches qu'il peut y avoir au niveau financier forcément. Alors côté destinée et chemin de vie, on vous dit qu'ici les enseignements du 6 d'épée sont susceptibles d'influencer durablement la destinée de celui ou de celle qui saura les entendre. Donc oui, forcément, hein, puisque c'est vraiment des énergies où on laisse tout tomber finalement pour partir sur quelque chose d'autre, on laisse tomber des tristesses. Hein. On vous dit ici que si votre capacité à vous projeter dans l'avenir est capitale à votre développement, la flexibilité est un atout aussi important. Et il ne faut pas être rigide pour changer de vie. Hein. Une vie humaine s'avère parfois terriblement chaotique. Ça, oui, on le sait tous. Hein. C'est rare que les vies tranquilles, c'est rare. Hein. Il nous arrive toujours quelque chose.
Si votre plan initial vous convient, ne vous convient plus vraiment, rien ne vous sert de garder votre cap contre vent et marée. Oui, vous avez le libre arbitre, donc vous pouvez changer à tout moment. Hein. Alors en acceptant d'évoluer, vous ferez la paix avec votre passé et vous pointerez votre regard décidé vers l'avenir. Et oui, donc ce sera un choix à faire pour aller de l'avant vers l'avenir. Allez, quel message avec les portes de l'intuition? On vous dit le positionnement. Donc on vous dit sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et bien c'est ce qu'on va vouloir vous demander hein, avec le 6 d'épée finalement. Positionnez-vous par rapport à votre schéma de vie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tout simplement. Est-ce que vous voulez rester ou est-ce que vous voulez tourner une page? Est-ce que vous voulez aller de l'avant? Vous voyez comment ça vous parle? Oui, c'est ce qu'on vous dit. Positionnez-vous. Et le mois de juin, c'est ce que vous devrez faire. Voilà, amis vierges, ce sont de sacrées énergies. C'est un sacré boulot. Hein, bon, c'est quand même de très très belles énergies, on peut voir. Mais c'est quand même des énergies d'évolution et de remise en question pas mal. Mais tout ça, c'est pour vous faire évoluer et vous faire grandir. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Prenez soin de vous et je vous souhaite aussi un très beau début 2021. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Bye bye.